Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que le plan de Dieu pour votre vie est plus grand que vous pouvez le penser. C'est notre thème du jour. Et je suis avec Annabelle et Aurélie. Bonjour mesdames. La meilleure équipe. La meilleure équipe. Les gens le diront à la fin de l'émission. Là, on ne sait pas encore. Aujourd'hui, on va parler de ces petites choses qu'on peut poser dans notre vie qui peuvent avoir un impact sur toute notre destinée ou la destinée de la personne chez qui on va poser ces actions. Des fois, des petites choses anodines que le Seigneur peut vous demander de faire qui vous semblent vraiment insignifiantes et vous décidez de poser ces actions et ça va influencer toute votre destinée. On en parle aujourd'hui et c'est un thème important, surtout que là, on sort du confinement. Puis on l'a dit souvent, mais c'est vrai, il y a plein de gens pendant le confinement qui ont vraiment passé du temps de qualité avec Dieu, qui ont mis à profit ce temps-là, puis on s'en réjouit. Mais il y a des choses qui ont été déposées dans les cœurs, et maintenant c'est le moment de les mettre en application. Alors pendant le confinement, on est zélé, on reçoit quelque chose de Dieu, on est là, yes Seigneur, je vais le faire. Puis au moment de sortir, là il faut le mettre en pratique, puis ça devient plus compliqué. Donc c'est peut-être le moment pour vous de prendre une décision aujourd'hui, et puis de foncer directement dans votre destinée, même si ça vous semble être un petit pas qui peut influencer, comme on l'a dit, toute votre vie. Et à la fin, on aura le C'est mon histoire, enfin au milieu d'émission, on aura la rubrique C'est mon histoire avec Luc Dumont. Luc Dumont qui est venu nous partager son témoignage, comment Dieu lui a demandé de faire quelque chose justement qui lui paraissait insignifiant, d'écrire des chants pour sa gloire, et vous allez voir comment ça a influencé toute sa vie. Donc Aurélie, on commence cette émission avec toi dans la pensée du jour. Le titre de ma pensée, c'est le meilleur plan de ta vie. Et on va la commencer par un verset biblique célèbre. Je suis sûre que vous le connaissez. C'est dans Jérémie 29, au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Autre verset que je trouve aussi très important, c'est le psaume 33, au verset 11. « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Alors, pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous lire ces deux versets? C'est parce qu'au travers de ces versets, on voit que Dieu, il a des projets pour nous. Ce sont des bons projets, des projets de paix, des projets de bonheur. Et ce sont des projets qui subsistent toujours, comme la Bible nous le déclare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets d'Aurélie ne subsisteront pas toujours. Vos projets personnels ne subsisteront pas toujours. Les seuls projets de votre vie qui vont subsister, c'est les projets dans lesquels le Seigneur s'est engagé lui-même avec vous. En d'autres termes, la vision de Dieu, les projets de Dieu et tous les conseils de Dieu sont bien plus grands et ils sont meilleurs que tout ce que nous, on peut avoir à nous proposer nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à mettre votre confiance en Dieu, tout simplement pour embrasser les plans et les projets de Dieu pour votre vie. Faire confiance à Dieu par rapport à ce qu'il vous a demandé de faire, non seulement ça va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer, mais en plus, vous aurez l'opportunité de faire des grandes choses, des choses qui vous dépassent complètement. Lorsqu'on regarde par exemple le cas des disciples, on voit que Jésus leur a donné l'opportunité de ne pas être de simples pêcheurs de poissons, mais de transformer des vies, de guérir des malades, de défier même des systèmes qui s'opposaient à l'époque à Christ. Et moi, je me suis dit, mais en fait, les disciples, avant de rencontrer Jésus, ils ne s'imaginaient peut-être pas qu'ils pouvaient faire toutes ces choses-là. Mais accepter de suivre Jésus, c'était accepter de suivre le plan de Jésus, c'était accepter de suivre des projets et des choses beaucoup plus grandes que ce que eux ils avaient imaginé en fait. Et c'est ce que nous, on doit faire. On doit mettre notre confiance en Dieu, on doit mettre notre confiance au fait que ce que Dieu a à nous proposer est de loin meilleur que ce que nous, on aurait pu faire ou ce que nous, on aurait pu penser par nous-mêmes. Alors, quelquefois, on peut avoir peur des plans de Dieu parce que ça semble un petit peu flou pour nous, mais même si on ne comprend pas tout vraiment,
on doit prier, demander à Dieu, Seigneur, je veux le discernement, je veux comprendre ce que tu me demandes de faire, je veux poser ce pas. Même si ça semble trop grand, on doit pouvoir retourner vers Dieu pour dire, oui Seigneur, c'est peut-être très grand, mais c'est quoi la prochaine étape? Quelquefois aussi, on peut se lancer dans des choses qui nous semblent alléchantes parce qu'elles ont bien fonctionné pour d'autres personnes, mais ces choses ne sont peut-être pas pour nous. C'est pas parce que ça a bien marché pour notre voisin, notre ami, que ça signifie que c'est un plan qui va marcher pour nous. Donc, on doit toujours prendre cette habitude d'écouter le Saint-Esprit, de faire ce qu'il nous demande. Et même si c'est des choses qui semblent banales, même si ça semble des petites choses, des choses ordinaires, on doit vraiment prendre ce temps et on doit aussi sortir en fait des cycles qui se répètent dans notre vie où on se dit « Ah, mais tiens, je vais le faire comme ça et tout, je suis déjà sur ce chemin-là. » Si ce n'est pas un plan de Dieu, on en sort tout simplement. Alors ne restons pas esclaves de nos propres plans, mais prenons le plan qui est le meilleur, celui de Dieu pour notre vie. Amen, amen. Oui, prenons le plan qui est le meilleur de Dieu pour notre vie, c'est clair. C'est ce plan-là dans lequel on doit rentrer, c'est pas toutes sortes d'autres plans. Et encore une fois, on le dit aussi souvent dans Bonjour chez vous, mais je pense que c'est important de le répéter, c'est que les voies de Dieu sont au-dessus des nôtres. Et ce qui paraît vraiment sage à nos yeux, ce qui paraît être une bonne méthode, une bonne manière de faire, quelque chose d'intelligent, finalement n'est peut-être pas du tout en accord avec ce que Dieu a prévu pour nous. Et tu l'as dit dans ta pensée, parfois il faut faire demi-tour quand on s'est trompé, mais le mieux encore, c'est de ne pas entrer dans le mauvais plan, d'aller vraiment uniquement dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Et tu parlais des disciples, et justement, c'est notre verset du jour, il nous en parle de ces disciples qui ont suivi Jésus. On va dans Luc 5, au verset 27 et 28. Il lui dit, « Suis-moi », donc il, c'est Jésus, et laissant tout, il se leva et le suivit. C'est un verset, deux versets même, qui sont très très courts, mais hyper puissants. Cette décision de tout laisser et de suivre Jésus, je ne pense pas que les disciples, quand ils ont dû justement tout abandonner, savaient à quoi s'attendre, comme tu le disais Aurélie. Il y avait une destinée qui était devant eux, et on sait ce que ça a produit à la fin de leur vie. C'est extraordinaire tout ce qu'ils ont accompli. Mais quand ils ont tout laissé et décidé de suivre Jésus, ils s'en doutaient pas. Cet acte de dire « Ok, j'abandonne tout, Seigneur. Je te donne toute ma vie. » Quand on a pris la décision de donner notre vie à Jésus, quand on a pris la décision des fois de renoncer à des choses dans notre vie qui nous empêchaient de suivre le Seigneur, on n'avait aucune idée à quel point ça allait nous propulser dans notre destinée et changer finalement toute notre vie. Et cette invitation « Suis-moi », c'est une invitation perpétuelle, c'est sûr pour les grandes décisions de la vie, mais c'est aussi dans notre quotidien. Constamment, on est face à des invitations. Est-ce qu'on va se lever? Est-ce qu'on va tout laisser? Est-ce qu'on va le suivre? Et ça me rappelle Emmanuel qui était venu dans Bonjour chez vous, pasteur Emmanuel de Belgique. Et elle racontait qu'elle avait été appelée, elle est kiné, elle avait été appelée pour aller soigner un enfant et c'était pas du tout dans son secteur. Et sur le coup, elle s'est dit, bah non, c'est pas dans mon secteur. Et donc, elle refuse. Et là, elle sent vraiment cet appel, suis-moi, laisse tout, lève-toi. Et elle se dit, bah, c'est pas dans mon secteur, ok. Et c'est hors de mes fonctions, c'est hors de ma responsabilité. Mais elle sent vraiment l'Esprit de Dieu qui appuie, qui est en train d'insister. Et elle dit, ok, j'y vais. Et là, elle y va finalement. Elle arrive dans cette famille pour soigner l'enfant. Et quand elle rentre, elle entend Jean-Jean. C'était un Hosanna avec Jean-Jean, mais c'était une femme qui connaissait pas le Seigneur. C'est juste elle était tombée dessus, puis elle aimait beaucoup le chant. Donc, la porte d'entrée était facile, etc. Et finalement, elle leur a prêché l'évangile. Cette famille est venue au Seigneur. Wow. Et la dernière fois, quand on parlait, il disait qu'il s'apprêtait à marier un des enfants, une des filles, je crois, de la famille. Mais tout ça pour dire, ça a commencé juste avec un appel dans sa journée. Suis-moi, un appel au sens propre d'ailleurs. Oui. Et suis-moi. Et ça a changé surtout le cours de toute cette famille. C'est toute une famille qui a entendu parler du Seigneur et c'était le jour du salut en fait. Donc ne pas mépriser ces appels quotidiens qu'on peut recevoir. Et ça me fait penser aussi je vais citer Gwen Dresser de son chant. Il a un chant qui s'appelle « Fais ton œuvre ». Et ça dit, je sais que tu as le meilleur pour moi, tes plans sont parfaits, je veux faire ta volonté, je te fais confiance, tu as le meilleur pour moi, tes plans sont parfaits, je veux faire ta volonté. Il se répète souvent. J'aurais
J'aurais préféré que tu le fasses en chantant, par contre. Ouais, mais pas lui, je pense. Et en fait, quand on a des doutes, quand c'est difficile, je pense ça peut être une bonne façon aussi de prendre ce chant et de le chanter. Tes plans sont parfaits, tes plans sont parfaits. Oui, je vais faire ta volonté. C'est pour ça que j'ai cité, je connais aucun chant par cœur en fait. Et le fait de le confesser, ça démontre notre foi en Dieu, notre foi que on comprend pas, c'est peut-être inatteignable, impensable, inimaginable, mais Seigneur, je crois que tes plans sont parfaits. Je crois que c'est le meilleur pour moi et je veux faire ta volonté. Et c'est un chant de déclaration extrêmement puissant. Alors je vous invite, si vous avez ce défi en ce moment, à aller écouter Hosanna. C'était quoi? Hop. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Aurélie a envie de le chanter, elle est d'humeur chantante. J'aimerais bien, mais pour que les téléspectateurs continuent de regarder l'émission, je vais juste parler. Exhortez-nous plutôt, t'as raison. En fait, par rapport à ce que Annabelle vient de dire, quelquefois on choisit de mettre notre foi en Dieu parce que voilà, on vit une épreuve, l'épreuve est difficile, etc. Et puis là, on se dit, la foi prend tout son sens. Mais on peut mettre notre foi au fait que le plan de Dieu est parfait. Le plan de Dieu est parfait pour notre vie et nous fortifier, demander à Dieu de fortifier notre foi pour justement vivre ce plan. Parce que c'est pas juste quand c'est des problèmes ou des grandes choses qu'on doit dire « Ok, je vais activer ma foi ». Mais aujourd'hui, on peut activer notre foi en sachant que Dieu a le meilleur pour nous et que nous allons rentrer parfaitement dans ce plan-là. Et ça prend aussi d'être disposé tout simplement à être malléable entre les mains de Dieu. Ça prend de se dire « Ok, Seigneur ». D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe 19, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Donc, ça prend de dire « Mais Seigneur, peut-être moi, j'ai des choses que j'ai l'habitude de faire, etc. Mais aujourd'hui, je veux que ce soit ton projet à toi qui s'accomplisse dans ma vie. Je veux délaisser mes propres plans, mes propres projets et je veux vraiment faire ce projet avec toi. Je ne veux pas me braquer là où je suis arrivée aujourd'hui. Je veux te faire confiance. Et ça, c'est une attitude de cœur qu'on a par rapport à Dieu. Et même, ça, c'est une chose que moi, personnellement, j'ai déjà vu ça souvent. C'est que parfois, quand on fait juste confiance au plan de Dieu pour les petites choses, même comme Annabelle disait, sincèrement, ce que Dieu nous apporte, ça ne concerne plus juste nous. Ça touche, ça a de l'impact en fait. Ouais. Ça touche des nations. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu que les projets de l'Éternel durent de génération en génération. Et pour illustrer ça, parce que moi, c'est une vérité qui dans mon cœur est ancrée. Mais je voulais illustrer ça avec un verset biblique. Et puis j'ai pensé à Anne. Au départ, elle, par exemple, elle voulait juste un fils. Oui. Mais elle a rencontré un besoin de Dieu, un projet de Dieu qui était d'avoir un prophète. Et là, cet enfant n'était plus juste le fils de Anne. Il est devenu une solution pour le peuple. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Parfois, on pense que ce qu'on veut faire, ça nous concerne juste nous. On a nos plans, on regarde à nous. Mais Dieu a prévu des choses bien plus grandes. Il a prévu qu'on ait un impact qui nous dépasse parfois complètement, comme on l'a vu avec les disciples. Amen. C'est vraiment une décision, en fait, de prendre, de se dire, je vais faire ce que Dieu veut, non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut, puis je vais croire que si Dieu me le demande, c'est parce qu'il y a un but derrière. Et parfois, on aime voir tout à l'avance, tout imaginer à l'avance, ou parfois même on se fait des scénarios, on imagine les choses, mais en réalité, Dieu voit des choses très très précises qu'on ne peut pas comprendre. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui était sur une grande place, il y avait plein de monde autour de lui, c'était une place dans une ville. Et puis il sent dans son cœur qu'il doit crier « Je t'aime », mais super fort. Et, « Ok, Seigneur, il y a plein de monde autour de moi, c'est trop bizarre ce que tu me demandes », mais c'est tellement fort dans son cœur qu'il se met vraiment à crier « Je t'aime !» Et les gens le regardent comme s'il est complètement fou, puis il continue, puis ça revient encore sur son cœur. Et je pense qu'il le fait 2 ou 3 fois, je me souviens plus exactement de l'histoire. Mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, une personne vient le voir, puis il dit « Mais pourquoi tu dis ça, c'est bizarre ?» Et il lui explique « Dieu m'a dit de le faire ».
Et en fait, cette personne en face de lui se met à pleurer et lui dit ce matin, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu m'aimes, Seigneur? Puis c'était vraiment, tu voyais qu'il y avait une souffrance dans la vie de cette personne et ce je t'aime crié dans une foule a changé la destinée de cette personne. Donc, il faut parfois poser des actes qui nous paraissent un peu fous, mais qui ont une destinée éternelle. Et c'est ce qu'a fait Luc Dumont. Il a décidé justement d'obéir à ce que Dieu lui demandait et on découvre son histoire dans la rubrique C'est mon histoire. On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui j'ai la joie d'avoir avec moi Luc Dumont. Bonjour Luc. Bonjour Evelyne. Est-ce que tu vas bien? Je vais top, super bien et Excellent. être avec toi pour cette émission est vraiment une joie très grande. Joie tout à fait partagée, Luc. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es conférencier, écrivain, exponentialiste. On en a parlé il y a quelque temps. Mais également, et la plupart des gens te connaissent comme ça d'ailleurs, en tant qu'auteur, compositeur. Et on va s'arrêter un petit peu sur cette parenthèse de ta vie qui a été le démarrage de quelque chose de bien plus grand que ce que tu imaginais. Et on va parler aujourd'hui de comment Dieu t'a demandé d'écrire des chants. Et en fait, pour résumer un petit peu ton histoire, toi, tu es né de nouveau, tu avais 16 ans, tu as vraiment connu le Seigneur à ce moment-là. Et très rapidement, tu as eu des responsabilités au niveau du groupe de jeunesse, tu es devenu responsable. Et c'est un peu à cette période, en fait, que le Seigneur a déposé quelque chose, a activé le bouton on en toi pour démarrer ce qu'il avait prévu depuis longtemps. C'est vraiment mon histoire, c'est vraiment un truc ça me confirme la puissance de la destinée et du rêve de Dieu pour nous. Et il utilise toutes sortes de moyens parfois pour nous amener là où il veut nous amener. Et je n'aurais pas cru à l'époque la puissance de... Quelqu'un a dit, pour faire quelque chose d'extraordinaire, il faut faire 1 million de choses ordinaires. Et en fait, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai commencé à servir tout de suite dans le groupe de jeunes. Tout de suite, presque après quelques semaines, jouer un peu la guitare, ensuite diriger la louange, ensuite j'ai prêché, tout ça. Mais il y a eu un moment où j'ai eu comme une crise existentielle dans ma foi au tout début. Et je n'oublierai jamais cette soirée de louange où Evelyne, j'ai vraiment entendu Dieu me parler comme jamais, très rarement, du moins dans toute ma vie. Et j'ai vraiment entendu Dieu dire « Écris des chants pour ma gloire ». Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de chants de louange qu'on a aujourd'hui, tout ça. Et je dirigeais la louange au groupe de jeunes et souvent, je trouvais que les chants, je me dis, ça prendrait un chant comme ça prendrait comme chant. Donc, ce que j'ai fait ce que Dieu demande. T'as écrit. Tu sais, des fois, les gens me demandent, comment t'as fait une stratégie, un truc. Pas de stratégie. Oui, en fait, la stratégie divine. La stratégie divine, c'est simple. Tu fais ce que Dieu te demande. C'est ça, et en fait, j'ai remarqué aussi, Evelyne, que souvent, Dieu nous parle, mais il ne donne pas plein de détails. Moi, tu sais, écris des chants pour ma gloire, OK, c'est quoi le plan? Mais en fait, écris des chants pour ma gloire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'écris un chant. C'était quoi ce chant? C'était « Tu es grand Seigneur ». Et là, les gens à la maison, mais oui, je le connais. Oui, c'est ça. Premier chant écrit et il a fait le tour des églises de la francophonie. Un truc de fou. Vraiment. Et l'idée, c'est que quand j'écris ce chant, naïvement, tu sais, je suis chez moi avec ma guitare dans ma chambre, j'écris ce chant. Je n'ai aucune idée, à ce moment-là, je suis nouveau dans la foi, je n'ai aucune idée que je touche le doigt dans la destinée. Là. C'est un truc de destinée. Le vendredi, je vais au groupe de jeunes, je dirige le chant, on l'a chanté toute la soirée, tu vois. Wow. Après ça, le pasteur, le samedi, a entendu parler de ce qui s'était passé au groupe de jeunes, il dit « Chante le dimanche ». Je le chante au culte du dimanche matin, on avait un culte le dimanche soir, on le rechante au culte le dimanche soir. À l'époque, il y avait beaucoup de pasteurs et d'églises qui venaient nous joindre le dimanche soir, tu vois. Et là, tout à coup, dans la semaine, il y a des gens qui m'appellent. C'est quoi ce chant? On veut ce chant. Viens chanter ce chant, tout ça. Là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à aller chanter à différentes places, tu vois. Et là, il y a des pasteurs qui me disent, et puisque tu es là, tu n'aurais pas d'autres chants. Donc, en fait, des fois, pour le vendredi suivant, j'écrivais des chants pour la... Et c'était facile pour toi d'écrire des chants? Oui. C'est-à-dire facile, dans le sens qu'il y a des fois que, comme n'importe quel compositeur, des fois, il y a quand même du travail, tout ça. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de chants. Écrire un chant, un nouveau chant aujourd'hui, c'est pas comme écrire un nouveau chant il y a 20 ans. Effectivement, tu risquais pas de plagier beaucoup, quoi. Voilà, c'est ça, il n'y avait rien. Donc, tu pouvais dire, tout était puissant. Tu disais, Jésus est merveilleux. Waouh! Les gens disaient, tu comprends? Aujourd'hui, on cherche des mots, on cherche tout a été dit ou presque, tu vois. C'est vrai. Donc, et là, j'étais littéralement propulsé.
Et je me suis retrouvé dans des églises à chanter tout ça. Et je me souviens d'une fois, je suis dans une église, je fais la louange, tout ça, je fais les tests de son avant. Le pasteur me dit, mais Luc, puisque tu es là avec tes chants, les gens sont inspirés, prêche. Mais moi, je ne sais pas prêcher vraiment, tu vois. Donc, il a fallu que j'apprenne à prêcher à cause de mes chants. Je me suis même retrouvé ici au Québec le leader de tous les groupes de jeunes à cause de mes chants. C'est fou. En fait, les chants m'ont catapulté littéralement. Et je me souviens, un jour, je suis dans l'avion, je m'en vais en Europe, et je suis dans l'avion, tout ça, et j'avais jamais voyagé vraiment dans ma vie, tout ça. Je me dis, mais ça n'a pas de sens que je me retrouve à aller dans d'autres pays à cause de mes chants. Et là j'ai compris qu'il y avait quelque chose de destiné dans ça. Et j'ai compris par la suite que mes chants, en fait, d'ailleurs, mes chants sont beaucoup plus célèbres que moi. Il y a ça m'a constamment des gens qui me disent « Ah, mais c'est toi qui as fait ce chant? » Même je me suis retrouvé en Afrique à un moment donné sur une terrasse en train de manger. Et le pasteur, il dit à la serveuse, il dit Est-ce que vous le connaissez? Elle dit non. Il dit Est-ce que vous connaissez Luc Dumont? Elle dit non. Et là, il se met à chanter, mais oui, vous savez, permets-moi de t'exprimer, tout le monde. La fille commence à pleurer, tu vois. Et en fait, elle se fichait complètement de moi, mais le chant l'a touchée, tu vois. Oui. Donc, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Un jour, je suis à l'île de la Réunion, à l'aéroport, et il y a une dame, j'étais avec un pasteur, il y a une dame qui dit « Chérie », elle est avec son mari, elle dit « C'est je te donne tout, c'est je te donne tout, je veux une photo avec je te donne tout. » T'avais pas de nom. Non, moi, t'étais un chant, un titre de chant. Je suis rien. Et en fait, pour moi, la plus grosse leçon de toute cette histoire, Evelyne, c'est que dans la destinée, Dieu veut nous positionner. David, celui qui deviendra le roi David ne savait pas que d'aller livrer le repas à ses frères à la guerre serait le moyen que Dieu utiliserait pour le positionner face à Goliath et le positionner éventuellement roi du pays. Ouais. Pour être roi du pays, les gens savaient c'était qui. Il avait remporté une grande victoire déjà, tu vois. Donc, moi, je réalise aujourd'hui que mon ultime appel, c'est, je dis souvent, je ne suis pas un musicien, j'utilise la musique pour accomplir mon ministère. Et mon ultime appel, c'est de révéler, d'activer les destinées, d'encourager les gens à entrer dans le plan de Dieu. Mais il fallait que Dieu me positionne dans la francophonie. Et à l'époque, un jeune prédicateur qui sort de nulle part, les gens ils auraient dit « Mais c'est qui ce gars? » Tu vois? Mais la musique s'est infiltrée et m'a permis d'aller à des endroits où je ne serais jamais allé, tu vois. Dieu avait un plan bien plus grand, en fait. Quand il t'a dit « Écris des chants pour ma gloire », lui, il voyait déjà l'aboutissement de ce plan. C'est ça. Donc, j'encourage beaucoup les gens à faire ce que Dieu demande de faire. Et c'est souvent dans le non spectaculaire que des choses qui vont être peut-être spectaculaires vont prendre place. La femme au puits de Jacob, elle ne sait pas, elle va puiser de l'eau. Elle ne sait pas qu'elle va avoir un rendez-vous de destinée avec le roi des rois. Et donc, il y a des choses simples. Et c'était pas glorieux. Je dirige la louange avec un groupe de jeunes, de 20 jeunes qui sont là. Je ne sais pas ce jour-là que je suis dans un moment de destinée, que je suis dans quelque chose qui va m'amener tellement plus loin. Et je réalise que, en fait, tout ce que j'ai fait par la suite a été propulsé par les chants. C'est pour ça que écrit des chants pour ma gloire. Je me souviens j'ai écrit par la suite des livres, par exemple. Et j'ai fait à Paris, il y a quelques temps de ça, j'ai fait un concert de louange à Paris. Et j'étais avec un autre groupe. Et j'ai pas prêché, j'ai pas à peine parlé. On a dirigé la louange pendant 2 heures. À la fin de la soirée, on avait une table avec des albums, des livres. J'ai vendu plein de livres ce soir-là. J'ai rien parlé. Tu vois? Et là, j'ai fait une blague. J'ai dit, il faudrait que je dise à mes amis écrivains qui commencent à chanter, tu vois. Et donc, en fait, j'ai compris, encore une fois, cette fois-là, que Dieu voulait m'amener à un endroit pour que je puisse parler, pour que je puisse dire des choses. Et la musique a été le moyen, les chants ont été le moyen que Dieu utilisait pour m'amener à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses parfois que Dieu nous demande de faire. Mais nous, on rêve, on est chez nous. Et particulièrement, je veux m'adresser aux jeunes en ce moment-là, tous les jeunes là, qui ont des grands rêves, je veux faire des grandes choses, tu vois, et on attend qu'on soit invité à prêcher dans le stade, tu vois. Oui. Et alors que la préparation pour le stade, moi, je me souviens une fois, Billy Graham, dans son histoire, raconte qu'il faisait 2 heures de route pour aller prêcher à un groupe de femmes dans une cuisine, tu vois. C'est fou, hein? Et il ne savait pas à cette époque-là, quand il faisait 2 heures de route et puis qu'il arrivait dans une petite cuisine, il y avait un petit groupe de femmes, il leur prêchait. Il ne savait pas qu'il était en préparation pour le stade. Et des fois, on veut le stade, mais il y a une route qui nous amène au stade. Et donc, moi, je ne réalisais pas que ces chants-là
était pour me propulser. Et je me souviens aussi, cette fameuse soirée où il m'a dit « Écris des chants pour ma gloire ». Je me souviens, j'étais dans un moment de découragement. Je remettais en question de continuer à suivre Jésus, tu vois. Et ce soir-là, alors qu'il me dit ça, je me suis vu, littéralement, je me suis vu dans un genre d'auditorium. Il y avait des gens de toutes les nations qui étaient là. Et c'était moi qui dirigeais la louange. J'étais vraiment touché. Je suis sorti de cette soirée révolutionné. Je n'ai plus jamais une seule fois repensé une seconde abandonner les voies de Dieu après cette soirée. Ah oui. Et 10 ans plus tard, je suis à Times Square à New York. Parce qu'il faut savoir qu'un jour, peut-être je raconterai, mais j'ai donné ma vie à Dieu lors d'une campagne d'évangélisation de David Wilkerson Ah oui. à Montréal. Mhm. Et 10 ans plus tard, je suis à Times Square Church, l'église où est David Wilkerson, le pasteur. Oui. Et il a su mon histoire, tout ça. Il m'a invité à aller chanter. Et là, ce soir-là, je suis en train de diriger, je suis en train de chanter « Tu es grand Seigneur » version anglais. Mhm. Je suis en train de chanter ce chant-là avec des milliers de personnes dans un théâtre. Et on sait que New York, c'est les nations dans une ville. Et là, il y avait des gens de toutes les nations. Et là, j'ai dit « Wow ». Je me suis revu dans cette vision que j'avais eue 10 ans plus tard. Et là, je suis en train de la vivre. Donc, il y a des moments de nos vies, j'appelle ça des moments, des carrefours de destinée qui peuvent tout changer. Amen. Et ce jour-là, lorsqu'il m'a dit « Écris des chants pour ma gloire », pour moi, ça a été un point tournant énorme. Et donc, j'ai écrit des chants, un deuxième chant, un troisième chant. Et en fait, l'erreur que j'ai faite dans ma vie, une des erreurs que beaucoup de gens font également, c'est de faire des choses et de demander à Dieu de bénir ce qu'on fait. Bénis mon projet, bénis. Alors que la façon que ça fonctionne, c'est fais ce que Dieu bénit dans ta vie. Mhm. Observe ce que Dieu, dans toutes les choses, il y a des choses que tu as envie de faire, mais qu'est-ce que Dieu bénit vraiment? Et ça, c'était tellement béni que, en fait, les portes se sont ouvertes. À un moment donné, on me dit, Luc, tes chants ils doivent être diffusés, ça coûte combien faire un album, tu vois? Et là, on m'aide à faire un album, tu vois? Et je me retrouve en train de faire un album et tout est arrivé. En fait, je suis, depuis le début de ma conversion, je suis à la poursuite de mes chants. C'est un peu ma façon de décrire. Je suis à la poursuite de mes chants. Et dans la poursuite de ces chants qu'il m'a demandé d'écrire, mais il arrive plein de trucs. C'est ça. Ça t'a ouvert des portes, finalement. Voilà. Donc, pour moi, c'est très, très important. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années. Ça s'appelle « The One Thing », la chose. Tu sais, l'apôtre Paul dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant, courant vers le but ». Et en fait, dans le grec, le mot « but », c'est le mot « cible ». Et en fait, on a tous un one thing, c'est comme ça que j'aime le définir. On a tous une chose dans notre vie que si on appuie le doigt dessus, ça va exponentialiser, pour reprendre un terme que j'aime beaucoup, ça va exponentialiser ton business, tes études, ta carrière. Tu sais jamais, il y a un truc que tu peux faire, puis derrière ça se cache parfois un MCI, tu vois. Il y a un truc que tu peux faire qui a l'air très, très simple et insignifiant, mais à la limite, mais tu ne sais pas que se cache derrière ça. Et en fait, la destinée, c'est de répondre à un besoin, c'est de régler un problème. Donc, vous voulez vivre votre destinée, vous voulez faire des grandes choses, régler un problème. Et à cette époque-là, il manquait de chants de louange. Exact. Donc, j'ai simplement réglé un problème et j'ai été catapulté. C'est merveilleux. Merci Luc d'avoir été obéissant parce que non seulement ça a effectivement catapulté ton ministère, mais tes chants ont vraiment béni la francophonie, ont bercé la francophonie, puis ton cœur d'adorateur particulièrement parce que ces chants, c'est pas juste des chants, mais c'est des adorations en fait dirigées vers Dieu. Donc merci beaucoup pour ton obéissance, pour ta fidélité dans le service de Dieu. Et puis on sait que c'est pas terminé et que tu vas encore aller plus loin. Donc à Dieu toute la gloire. Amen, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être compris quelque chose, vous avez peut-être décidé de poser cet acte qui va changer votre vie, votre destinée et celle des personnes autour de vous. Et on s'en réjouit, en tout cas, on espère que vous allez pouvoir rentrer dans cette merveilleuse destinée, ces merveilleux plans que Dieu a pour vous. Et faites ce petit pas de foi qui peut-être vous semble insignifiant, mais comme on l'a dit dans cette émission, qui va changer toute votre vie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis et passez un très bon week-end.